RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Il est 7h44. Manuel Bompard, numéro 2 de la liste France Insoumise aux élections européennes, directeur des campagnes de la France Insoumise, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous serez au rassemblement parisien Place de la République à 19h avec les autres responsables politiques? Oui, en tout cas, la France Insoumise elle soutient l'appel à se rassembler ce soir et elle sera présente à Paris et dans les autres villes de France à ces rassemblements. Oui, donc vous serez présent dans un rassemblement, vous, Manuel Bompard. Oui, oui. Jean-Luc Mélenchon aussi? Oui, bien sûr. À quel endroit? Alors ça, il le dira lui-même. Il y a une conférence de presse des députés de la France Insoumise tout à l'heure à 11h et il indiquera à quel endroit il se trouvera. À quel endroit il se trouvera. Mais il va rejoindre donc tous les autres partis politiques, tous les autres responsables politiques. Bien sûr. Bien. Dites-moi, que se passe-t-il avec la France Insoumise? Je vois qu'il y a des suspicions qui courent ici ou là sur l'attitude après des tweets. Alors, je vais commencer avec qui? Avec peut-être le tweet de Jean-Luc Mélenchon dimanche, après ce qui s'est passé avec Alain Finkielkraut. Je lis: conscient de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme. Autour de Finkielkraut, il y avait aussi des gilets jaunes qui voulaient le défendre et s'opposer à l'attaque. Je suis avec eux. C'est un naufrage, a commenté Agnès Buzyn, Jean-Luc Mélenchon, qui finalement ne condamne pas les attaques contre le philosophe. Et puis d'autres, hier matin par exemple, ici même Yannick Jadot, qui s'est dit stupéfait, choqué, outré d'entendre des responsables politiques qui finalement minimisent les actes d'antisémitisme. Que répondez-vous? C'est faux, c'est honteux. Jean-Luc Mélenchon dit bien qu'il était à côté de celles et ceux qui ont défendu M. Finkielkraut. Et je vais vous lire une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a dit: ce qui est important, c'est que le message passe jusqu'au plus profond village de France, que chaque juif sache qu'il est sous la protection de la totalité de la communauté nationale. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon en mars 2018, suite à l'hommage à Mireille Knoll. Oui, je me souviens. Suffisamment clair. Oui, mais pourquoi là n'a-t-il pas condamné tout de suite? N'a-t-il pas condamné tout de suite les mots employés à l'égard de il l'a fait, les insultes, les injures? Il l'a fait puisqu'il combat le racisme et toutes les formes du racisme et en particulier sa forme spécifique d'antisémitisme. Et donc Jean-Luc Mélenchon est extrêmement clair sur ce sujet et je mets au défi quiconque qui veut jeter la suspicion sur ses convictions de trouver une phrase dans son histoire et dans son parcours qui soit ambiguë de ce point de vue-là. Jean-Luc Mélenchon est un militant pour l'égalité des êtres humains et donc contre toute forme de racisme et d'antisémitisme. Il l'a fait avec clarté et nous sommes à la France Insoumise extrêmement clairs sur ce sujet et je trouve moi pour ma part honteux et ce que je trouve être une dérive insupportable et inacceptable, c'est la dérive de celles et ceux qui essayent d'utiliser ces actes antisémites pour jeter l'opprobre sur un mouvement comme la France Insoumise qui est encore une fois du côté de la bataille et de la lutte pour l'égalité, donc contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Mais autre tweet, celui de Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, il est responsable. Il est membre de la France Insoumise. Il est membre de la France Insoumise. Et rappelons ce qu'il fait à la France Insoumise. Il est candidat aux élections européennes. Il est aussi un des animateurs de l'école de formation. Il est candidat aux élections européennes. Voilà son tweet samedi après l'agression d'Alain Finkielkraut. Cela fait des années qu'Alain Finkielkraut... Je commence le tweet. Cela fait des années qu'Alain Finkielkraut répand la haine en France contre les jeunes de banlieue, contre les musulmans, contre l'éducation nationale. L'insulter comme insulter quiconque est condamnable, mais le plaindre certainement pas. Je crois que Thomas Guénolé dit, et il a raison, que les insultes sont condamnables et à condamner. Et je pense qu'il fait une erreur en manquant de compassion, pour ma part, quand une personne est insultée, quand une personne est agressée. Je fais preuve de soutien et de fraternité à son égard, quels que soient les désaccords politiques que je peux avoir par ailleurs avec elle. On fait preuve de soutien et de fraternité, et ensuite, peu importe, à la limite, peu importe ce qu'il a dit auparavant. Je suis d'accord avec vous sur ce sujet, monsieur. Pour autant, je ne considère pas que le tweet de Thomas Guénolé relève d'une quelconque ambiguïté que ce soit dans sa condamnation claire des actes et des propos qui ont été tenus à l'égard de monsieur Finkielkraut. Effectivement, il y a une erreur, c'est un manque de compassion, mais ça ne va pas plus loin de mon point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas de votre part une certaine faiblesse face à ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme? Non, pourquoi vous dites ça? La France Insoumise... Parce que certains le pensent, parce qu'il y a des propos... Parce que, je me souviens de l'affaire Obono, je ne vais pas revenir des indigènes de la République. Mais monsieur, je vais vous dire les choses de manière très simple. La France Insoumise a dans son programme la question de la défense
de manière offensive de la laïcité. Nous sommes, par exemple, celles et ceux qui sont les derniers à avoir proposé une loi au Sénat, c'était il y a quelques années, pour une laïcité qui soit dans le cadre de la loi de 1905, une laïcité offensive. Nous sommes des militants de l'égalité, nous sommes des militants de la laïcité et nous rejetons toutes celles et ceux qui veulent s'en prendre à une personne en raison de sa religion, en raison de sa couleur de peau. Je ne peux pas être plus clair que cela. Et celles et ceux qui essayent de jeter l'amalgame ou l'opprobre sur la France insoumise, à mon avis, jouent un jeu dangereux par ailleurs dans le combat et dans la lutte contre l'antisémitisme. Manuel Bompard, est-ce que vous considérez que certaines formes d'antisionisme mènent à l'antisémitisme? Écoutez, pour ma part, je n'utilise pas ce terme d'antisionisme, mais je ne veux pas faire l'amalgame entre le rejet clair, net et indispensable de l'antisémitisme et la critique légitime de la politique de l'État d'Israël. On a le droit dans ce pays de ne pas être d'accord avec la politique de l'État d'Israël. Mais est-ce qu'un antisionisme systématique conduit à l'antisémitisme? Mais non, mais il faut distinguer les choses. C'est pas la même chose de faire preuve de racisme ou d'antisémitisme, ce qui n'est pas une opinion dans notre pays, c'est un délit. Et je souhaite que les personnes qui en sont coupables soient arrêtées et soient punies pour cela. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une critique qu'on a le droit d'avoir de la politique de l'État d'Israël. Parce que si on commence à faire l'amalgame entre les deux, alors on vient à sanctionner une opinion politique et non pas un acte raciste ou antisémite qui est un délit dans notre pays. Je voudrais le rappeler quand même, on ne parle pas d'une opinion. Je veux dire, une personne qui est coupable d'un acte de racisme ou d'antisémitisme, elle doit être jugée devant des tribunaux. Voilà, c'est assez simple.